Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le IBio Show. Nous sommes le 26 janvier 2016 et je suis en grande conversation visiophonique avec un très bel homme avec une belle barbiche, etc. J'ai nommé Mathieu Thoras. Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes dans les ors de Versailles, là, non? On Voilà, voit on est dans les deux dorures versaillaises encore. dans les dorures versaillaises. Alors dites-moi, vous avez monté une start-up tout à fait intéressante qui s'appelle, alors attendez, il faut que je retrouve mes slides, Matrix euh, 5. Matrice 5 pour synchronisme. Donc le premier slide va arriver. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Alors notre société a pour objectif d'améliorer la compétitivité de nos sociétés en France, mais aussi à terme à l'international. Une des grosses problématiques de nos sociétés actuellement en France, c'est le cauchemar qu'ils ont à connecter tous les logiciels dont ils ont besoin pour être compétitifs. Et aujourd'hui, ils vont avoir à s'équiper de ces logiciels de manière séparée. Et nous, avec notre technologie, on propose de répondre à ce besoin en faisant en sorte qu'il y ait un seul interlocuteur unique, un seul logiciel qui connecte tous les logiciels dont ont besoin nos sociétés. Donc un petit exemple, c'est le site web, la gestion commerciale, la gestion d'entrepôt, la gestion de transport. Pour un flux e-commerce, c'est autant de logiciels dont nos clients ont besoin. Et il faut pouvoir les connecter technologiquement, mais en faire un flux métier. Et ce flux métier, c'est ce qui intéresse nos clients. Le reconstituer et avoir cette fluidité de fonctionnement qui les rend compétitifs. Alors avant l'enregistrement, vous me disiez qu'il y avait un temps, une PME n'avait besoin que d'un seul logiciel pour être compétitif. C'est plus le cas aujourd'hui. Oui, c'est vrai que si on se rappelle des années 95, dans les années 95, donc il y avait pas d'email, mais il y avait déjà des gros logiciels qui arrivaient sur le marché, ce qu'on appelle des ERP, des grosses gestions commerciales, qui permettaient de faire la comptabilité, le commerce, etc. Être équipé de ce seul logiciel à l'époque, ça rendait une société extrêmement compétitive et meilleure que ses concurrents. Aujourd'hui, n'avoir que ce logiciel, d'après toutes les analyses qu'on a pu faire, ça n'apporte qu'un tiers de la valeur dont a besoin une société de nos jours. Donc, elle a besoin de plus d'un logiciel. Ce que j'expliquais, potentiellement 3, 4, 5 logiciels. Et c'est là où le cauchemar commence pour nos clients s'ils n'ont pas notre technologie plus. Alors pourquoi vous avez eu cette idée? Eh bien, à l'origine, donc notre société qui date de 2010, dont je suis le fondateur, nous étions spécialisés sur la gestion d'entrepôts. Et moi qui ai un background, un historique en termes de consulting, je me déplaçais chez mes clients et je me rendais compte qu'on m'appelait sur des problématiques qui parfois étaient des problématiques logistiques, mais qui en réalité étaient des problématiques beaucoup plus globales. Et je leur expliquais qu'ils n'avaient pas besoin uniquement d'améliorer leur logistique, mais leurs achats ou leur prise de commande. Et il m'est arrivé au début de les conseiller tellement bien qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas uniquement besoin de la gestion d'entrepôt. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin au niveau de ces clients d'accompagnement global. Il fallait leur parler de flux métier global, mais leur proposer à travers ces flux métiers une réponse globale informatique. D'accord. Donc Vous pouvez nous détailler le slide qu'on a sous les yeux? oui, alors ce qui est vraiment révolutionnaire aujourd'hui dans notre approche, c'est que lorsque l'on se déplace chez nos clients, on va lui poser un certain nombre de questions métiers. Donc, on sort de la problématique informatique, on est dans leur métier. Et à travers, donc c'est ce qu'on appelle un serious game, c'est-à-dire qu'on va simplifier la problématique de questions en s'adressant vraiment à des problématiques métiers qui est: est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que ce site internet, par exemple, s'adresse à des professionnels ou à des particuliers? Et au fur et à mesure des questions, notre logiciel va construire une carte métier qui va pouvoir être validée au fur et à mesure par notre client. Une fois qu'elle est validée, cette carte métier, donc c'est ce qu'on voit sur le slide, on va proposer des cartes qu'on appelle IT, des cartes informatiques. C'est-à-dire qu'on va proposer un ensemble de logiciels qui répondent à leur flux métier. Et la magie est qu'à travers toutes ces questions, en quelques heures, on sera capable ensuite de proposer un assemblage de plusieurs logiciels préparamétrés. Là, on gagne un temps énorme. Nos concurrents et la manière de travailler actuelle, c'est des projets informatiques qui durent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, toute notre technologie et toute l'automatisation de notre plateforme Flux 5 permet à terme et nous avons comme mission d'être quasiment dans du temps réel en termes d'intégration de multilogiciels. Ce qui est une vraie révolution et ce qui est tout à fait l'avenir, j'en suis convaincu, des 5 prochaines années minimum. Alors que veut dire SG là sur la droite du... Oui, c'est le serious game. Donc, serious game, c'est la manière informatique de proposer des jeux sérieux
Donc on va réutiliser l'univers un peu du gamer, de l'informatique des jeux vidéo, sauf qu'on va l'appliquer dans un monde professionnel. D'accord. Et si l'entreprise a déjà les logiciels qu'il lui faut, qu'est-ce que vous faites? En général, elle a des logiciels actuels, mais il lui manque toujours quelques logiciels. Donc on va savoir s'intégrer également sur leur existence. C'est extrêmement important effectivement aussi de proposer cela. Donc on a la possibilité avec nos outils dans Flux5 d'avoir des studios informatiques qui permettent de se connecter à leur existence. Donc on propose une solution mixte. D'accord. Alors, moi, je suis une entreprise, vous venez me voir, ça me plaît bien. Vous mettez en place quelque chose chez moi, un cloud interne, ou alors c'est chez vous? En fait, nous sommes hybrides cloud, c'est-à-dire que on a les deux possibilités. Parfois, dans certains cas de figure, comme la gestion d'entrepôt, le client souhaite avoir ces informations sur place pour éviter que des coupures très éventuelles puissent bloquer l'entrepôt. Donc, on est capable de faire un mix, de mettre certaines parties des logiciels chez le client, chez vous, ou de les héberger chez nous. Ce qui est important de comprendre, c'est que le flux métier que l'on propose, c'est vraiment Flux5. C'est-à-dire qu'on arrête de parler de technologie. Les clients, ils veulent comprendre leur métier. Quand vous roulez dans une voiture, vous ne vous souciez pas de savoir si vous avez des composants qui viennent de Valeo, Thomson ou Delphi. Vous avez acheté une voiture globale qui fonctionne. C'est Flux5 et c'est ce que nos clients souhaitent. Ils souhaitent qu'on arrête les ingénieurs de parler de technologie et de problématiques informatiques qui les intéressent peu. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'ils ont la bonne voiture, est-ce qu'elle est bien dimensionnée. Et c'est ce que Flux5 fait. Comment vous commercialisez votre affaire? Donc, on passe par soit du mode locatif ou du mode achat. On a tout un arsenal de structures financières qui permettent soit de proposer un mode locatif, donc cette plateforme va être louée, et donc du coup ça permet à la PME d'étaler son achat, ou soit s'il le souhaite, il peut acheter la marchandise et en devenir, je veux dire le logiciel et en devenir propriétaire. À savoir que non seulement on acquiert Flux5, mais on acquiert également les logiciels dont a besoin le client. Donc c'est vraiment une offre globale où on a certains clients qui ont acheté à la fois le site internet, la gestion commerciale, la gestion d'entrepôt, la gestion de transport et Flux5 qui permet de faire fonctionner l'ensemble. Vous pouvez nous donner une idée des prix que vous pratiquez? On est à l'achat entre 50 et 100 000 euros, donc pour une prestation globale, tout compris, installation, licence, mise en œuvre, et ça peut être lissé sur plusieurs années via du financement, ce qui donne quelques milliers d'euros par mois, ce qui nous permet d'avoir un retour sur investissement extrêmement rapide dans ces cas de figure. Et alors, si les activités croissent, vous suivez? Oui, tout à fait. En fait, notre objectif est à la fois d'adresser nos logiciels à nos clients actuels, finaux, mais aussi à notre réseau de revendeurs, qui pourront, eux également, proposer à leurs propres clients. Donc, c'est des revendeurs, ce sont des sociétés actuellement qui vendent un logiciel, une partie de la solution dont a besoin le client. Et grâce à la partie Flux5, on va permettre à ces revendeurs de multiplier par 4 ou par 5, comme nous l'avons nous fait, leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller, grâce à Flux5, voir leurs clients et leur dire « je ne vous vends plus qu'un logiciel, mais 4 ou 5 logiciels ». Il répond aux besoins du client et tout le monde sur la chaîne de valeur s'améliore. Et vous avez de la concurrence dans ce domaine? Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que l'automatisation des flux, les plateformes, c'est en plein boom, mais nous différencions très nettement actuellement, car nos concurrents sont internationaux, mais s'adressent à des problématiques pour les entreprises assez simples. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui émergent et qui vont vous proposer automatiquement, par exemple, de prendre sur un logiciel une pièce jointe qui a été créée, de le mettre dans votre logiciel d'envoi d'email. Donc ça, c'est une problématique simple qui est que si ça ne fonctionne pas, votre société n'est pas en danger. Nous, notre positionnement est dans cette automatisation, mais c'est sur des flux métiers bien plus critiques pour la société. Si votre comptabilité ou votre gestion d'entrepôt ne fonctionne plus, votre entreprise peut être à l'arrêt. Donc aujourd'hui, on est vraiment précurseur et c'est pour ça qu'on a un positionnement agressif d'un point de vue concurrentiel, dans le sens où il faut qu'on aille vite pour pouvoir se positionner très rapidement sur ce marché. Vous pouvez nous détailler ce slide? Donc là, nous avons déjà effectué 2 levées de fonds. Nous avons une ambition donc d'atteindre plus de 15 millions d'euros d'ici 5 ans.
On est en train de signer de très gros contrats, à la fois sur des intégrateurs, mais là on est en cours de finalisation auprès de très grosses sociétés qu'on peut voir au niveau du CAC 40, ce qui montre que notre solution est vraiment très très bien perçue actuellement et vue comme innovante, à savoir qu'on a gagné des prix, de nombreux prix. Et ce slide a pour objectif de montrer la somme que nous recherchons sur cette année 2016 pour accélérer notre croissance, c'est-à-dire il faut non seulement continuer à correctement mettre en œuvre tous les contrats que nous signons, mais il faut gagner des parts de marché. Donc nous cherchons à peu près 1 million d'euros sur 12 mois que nous avons découpé, comme nous voyons sur slide, en différentes sous-parties, à la fois une partie technologique pour faire en sorte que Flux5 continue à s'améliorer en termes de R&D, mais aussi au niveau marketing et commerce pour que notre flux de vente, qui est déjà aujourd'hui très efficace, puisse être démultiplié, notamment de manière indirecte. Et nous visons aussi l'international très rapidement. Alors, vous allez intégrer de nouvelles fonctionnalités dans votre mécanique? Oui, bien évidemment, notre objectif est notamment d'améliorer énormément tout ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire nous avons pour objectif d'être plus dans le prédictif, c'est-à-dire tous les flux métiers qui fonctionneront au quotidien seront analysés par nos algorithmes, le sont déjà, mais on doit encore améliorer ce mode prédictif pour permettre à nos clients d'anticiper les problématiques, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer que là, leur flux métier est en train de changer et qu'il va falloir prévoir des modifications, par exemple, de modèles de préparation dans l'entrepôt. Mais ça, l'objectif est de le prévoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que vraiment la situation se dégrade. Alors, on parle beaucoup du deep learning. Est-ce que vous allez l'intégrer? Effectivement, ça c'est une fonctionnalité aujourd'hui qui fait partie de la roadmap et qui me paraît effectivement extrêmement importante pour rendre nos équipes et nos clients indépendantes. Et ça, vous pensez avoir ça quand? On pourrait imaginer avoir ça d'ici la fin de l'année 2016 en fonction du bon fonctionnement de la levée de fonds, ce qui actuellement est en cours. Bien évidemment. Vous avez parlé un peu des visées internationales, mais vous avez démarré ou vous allez démarrer et dans quel pays? Pour l'instant, on a déjà des contacts avec l'Allemagne et la Suisse. Je me suis également déplacé aux États-Unis. On peut se rendre compte que la problématique qu'on voit ici en France est globale dans tous les pays développés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc en Allemagne et en Suisse, ce sont les deux premiers pays qui nous ont sollicité actuellement. Donc on envisage d'abord de commencer par la Suisse, car c'est une bonne plateforme pour aller conquérir l'Europe. C'est un pays en forte croissance, avec de nombreuses startups, de nombreuses sociétés, et ce qui nous permet ensuite d'aller pouvoir attaquer plusieurs pays comme l'Italie et l'Allemagne et l'Autriche. Alors moi, je suis une entreprise, j'ai installé votre système. J'allais dire, quel est mon ROI? Vous avez une idée? Quel est mon retour sur investissement? Le ROI, surtout si l'on passe en termes de financement, vous permet, est extrêmement important parce que tout d'abord, c'est un ROI de qualité. C'est-à-dire qu'avant de commencer à faire plus de chiffre d'affaires, il faut améliorer sa qualité. Si aujourd'hui vous avez une organisation où vous avez des logiciels ici et là, avec des morceaux de tuyaux logiciels qui pendouillent, c'est-à-dire qui ne communiquent pas entre eux, vous ne pouvez pas être efficient dans votre organisation. Donc d'un point de vue qualité, c'est déjà de reconstituer d'un point de vue informatique tout votre flux métier. Ça, c'est extrêmement important. Et forcément, si on a de la qualité, le chiffre d'affaires découle. C'est-à-dire que si vos commerciaux avant n'avaient pas accès en temps réel à leur stock, ou ne pouvaient passer des commandes sur un bout de papier, c'était une perte de qualité, donc de chiffre d'affaires, notamment vis-à-vis de la concurrence. Si vos stocks n'étaient pas à jour, vous allez acheter mal. Donc du coup, vous allez trop acheter, immobiliser de la marchandise et du coup avoir des problématiques de trésorerie. Donc c'est toute la chaîne qualité qui va s'améliorer. Donc nous faisons une analyse du ROI, c'est-à-dire selon les critères qu'on va améliorer, on travaille avec vous le ROI, mais on se rend compte qu'on a un ROI qui est extrêmement court, qui peut être de quelques mois, dépasse rarement une année, quoi. Ça dépend bien évidemment de l'investissement, mais c'est des ROI qui sont très très rapides. Ben écoutez, bravo, hein, en tout cas, on voit que dans les 78, il y a quand même des startups qui tiennent la route, même si on n'a pas de fibre optique. Mathieu, merci beaucoup en tout cas. On va rester en contact. Là, on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont regardés ou qui vont nous regarder. Mais nous, on reste connectés. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que nous sommes une équipe vraiment motivée par cette amélioration de ce cauchemar.
Et une des choses qui nous améliore, c'est qu'on est conscient qu'on améliore la compétitivité des sociétés françaises. Et pour nous et toute l'équipe, c'est important d'avoir cette action vis-à-vis de notre modèle économique, car on pense tous que ça peut améliorer aussi notre modèle social et le pérenniser. On voit aujourd'hui que c'est une grosse problématique. Bah, écoutez, ça doit intéresser M. Emmanuel Macron alors. Oui, c'est un homme qu'on suit beaucoup et qu'on apprécie également. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis au revoir à tout le monde. Merci, au revoir.